Comment être une girl boss? La suite, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach en empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques par le mindset de girl boss et par l'image, car yes, l'image est une façon, est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et de cette façon tu pourras être 100% authentique et attirer à toi les bonnes personnes et les bonnes choses dans ta vie. Si tu es nouvelle, je t'invite à télécharger gratuitement dans la barre d'infos un e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, abonne-toi sur Instagram, abonne-toi à cette chaîne pour qu'elle devienne une grosse chaîne de girl boss. Et aussi, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Si ça fait quelque temps que tu regardes mes vidéos et que tu as envie de passer à l'acte, de bouger tes fesses, de devenir une femme stylée et charismatique, complète aussi le questionnaire que tu trouveras en barre d'infos pour que je puisse t'appeler pour un bilan gratuit pour voir si on peut travailler ensemble pour que tu puisses être accompagnée en coaching et devenir une femme charismatique et stylée. Aujourd'hui, nous sommes là pour reparler de la girl boss. Comme vous savez, c'est un peu mon leitmotiv, c'est un peu mon credo, c'est un peu mon manifesto, c'est un peu ce en quoi je crois. Une girl boss, c'est une femme battante, une femme qui veut avoir du charisme, qui veut aussi avoir une vie personnelle épanouie, une vie professionnelle de badass, comme on dit en anglais, de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui a envie de se montrer au monde, qui a envie de servir ce monde, et en même temps, quelqu'un de stylé et charismatique. Donc si tu veux savoir comment devenir une femme comme ça, reste jusqu'au bout de la vidéo et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu fais déjà parmi les choses dont on va parler maintenant. Quand on pense à une girl boss, je sais pas vous d'ailleurs, dis-moi à qui tu penses dans les commentaires, dis-moi à qui tu penses quand tu penses à une girl boss. Mais moi je pense par exemple à Jennifer Lopez, à Beyoncé, vous voyez, ou Oprah Winfrey, bref, des personnes qui ont beaucoup de charisme et en même temps, comme vous voyez, des personnes qui n'ont pas renoncé à un côté de leur vie. Elles ne se sont pas dit au nom de la carrière, je vais sacrifier ma vie personnelle ou vice versa. Et pour moi, c'est ça une girl boss, quelqu'un qui ne se contente pas et qui a envie de vivre cette vie à 100%. Parce qu'on est là que de passage et donc autant de vraiment profiter, d'être conscient de tous nos choix pour réussir notre vie. Donc comment devenir une girl boss? Déjà, si on veut atteindre un résultat, il faut qu'on se fixe un objectif. Parce que souvent, on a envie de devenir une girl boss, mais on a une idée très vague de ce que ça veut signifier. Donc, mets l'accent, mets un petit peu la jauge où tu veux, mais fixe-toi des objectifs qui soient quantifiables et mesurables de façon à savoir qu'aujourd'hui tu te trouves dans un point A et demain tu veux arriver à un point B. C'est hyper essentiel que tu puisses savoir exactement où tu vas aller parce qu'autrement, on ne peut jamais arriver à destination si on ne fixe pas notre GPS. On ne pourra pas dire qu'on s'est perdu si on savait pas où on voulait aller. Donc là, l'idée c'est justement de mettre le focus, peut-être regarde dans ta vie si tu veux plutôt mettre le focus sur le côté personnel ou sur le côté professionnel, en sachant que l'idée c'est que tu puisses réussir à tout avoir, mais il ne faut pas tout prendre d'un coup. Il faut prendre problématique après problématique et c'est de cette façon qu'on peut arriver à nos objectifs. Quand on charge trop la mule, notre cerveau va devenir fou, il va aller en tilt, il va nous dire que ce n'est plus possible et du coup on va jeter l'éponge et on ne va plus agir. Et si on n'agit pas, on ne peut pas avoir de résultat. Donc l'idée ici c'est justement que on arrive à petit à petit, on arrive à arriver à notre résultat parce qu'on s'est fixé un objectif clair. Le deuxième point important pour devenir une girl boss, c'est apprendre à gérer, apprendre à
s'en foutre, entre guillemets, de ce qui pensent les autres. Car souvent, ce jugement omniprésent des autres nous empêche d'aller de l'avant dans notre vie parce qu'on est tellement terrorisé par le fait de décevoir ou par le fait qu'on se moque ou par le fait qu'on fasse faillite ou qu'on soit couverte de honte que du coup, on ne prend pas action. Et dites-vous que oui, je comprends tout à fait le fait de vouloir être aimé et de faire partie d'un groupe. D'ailleurs, c'est l'un des besoins primaires de l'homme, de l'être humain, je veux dire, de faire partie d'un groupe d'appartenance, de se sentir partie d'un groupe. Et c'est pour ça que la plus grosse honte qu'on puisse avoir parfois, c'est se sentir exclu du groupe, parce qu'on a envie de faire partie de ce groupe-là. C'est un besoin primaire. Mais en même temps, si tu veux être une girl boss, ça veut dire que tu as une mission, tu as quelque chose que tu veux réaliser, quelque chose de grand. Peut-être tu veux être l'exemple de quelqu'un qui a réussi malgré son background. Peut-être tu veux être l'exemple d'une femme qui culturellement, elle a toujours baigné dans une famille où les femmes ne travaillaient pas. Et là, tu vas montrer que tu vas gagner plein de pépettes parce que tu vas sortir de la zone de confort qui était le cocooning familial. Donc après, ça dépend vraiment quel est ton objectif et d'où tu pars. Mais l'idée ici, c'est que si tu as envie de devenir une girl boss, au bout d'un moment, il faudra faire un saut et il faudra step out, ce qu'on dit en anglais, c'est-à-dire il faudra quand même réussir à se montrer malgré la peur que les autres nous jugent et que les autres nous excluent. Et dites-vous que la planète, elle est faite d'être totalement différents, mais il y a aussi, et ça on l'a vu aussi avec la vente d'internet, plein de gens, plein de communautés de personnes qui nous rassemblent. Et l'idée ici, c'est que si tu step out, c'est-à-dire si tu te montres avec ton vrai visage, peut-être ton premier cercle d'amis traditionnels et même peut-être au début ta famille va refuser ton nouveau toi parce qu'ils ne te reconnaissent pas jusqu'à ce que tu avais été jusqu'alors, tu vois, ils ont un petit décalage. Mais si toi tu as envie d'aller vers ce truc-là, vas-y et ne t'inquiète pas, je t'assure que tu vas trouver des gens qui vont te ressembler et des gens qui partagent avec toi tes objectifs, tes envies et tes valeurs. Et c'est comme ça que tu vas attirer à toi les personnes qui vont t'aider à grandir. Si tu restes dans ta zone, si tu restes dans ta zone de confort en te disant que comme ça, au moins tes copines vont rester tes copines, tu vas toujours rester l'ancienne. On ne peut pas, en faisant toujours les mêmes choses qu'on a faites hier, avoir une évolution vers celle qu'on veut devenir demain. Si on veut devenir quelqu'un d'autre, on doit mettre en place des actions que jusqu'à maintenant on n'a jamais faites. Prenons le risque aussi d'être jugé par les autres. Donc il faut apprendre avec le fait qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Un autre point, c'est qu'il faut célébrer nos accomplissements parce que clairement, je pense que souvent on fait des choses qui pour nous paraissent comme normales, mais le fait de faire halt, stop, se dire waouh, j'ai déjà fait ça, j'ai réussi ça, plutôt que dire ah bah j'ai fait que ça et il nous reste tout ça à parcourir. Essayez de mettre le curseur, la jauge vers tout ce que vous avez déjà accompli et de vous féliciter. Après, c'est bien sûr d'arrêter d'avoir une mentalité de victime. Encore une fois, on est dans l'empowerment, on est des femmes qui en veulent, donc on va prendre nos responsabilités et on va essayer de voir comment se dépatouiller pour sortir d'une situation qui nous plaît pas sans spécialement donner la faute aux autres. Parce que si c'est la faute aux autres, on ne peut par définition rien faire parce qu'on ne peut pas agir sur les autres. Et si on ne peut pas si on peut pas agir sur les autres, on peut rien faire, quelque part, on donne notre pouvoir aux autres et on ne fait plus rien. Mais si on se dit que c'est à nous de reprendre ces pouvoirs, c'est notre responsabilité, notre bonheur et notre réussite, à ce moment-là, notre cerveau va nous aider à trouver les actions concrètes à mettre en place pour passer au niveau supérieur et pour réussir dans notre projet. Parce que justement, c'est nous qui sommes responsables. Ensuite, autre caractéristique de la girl boss, et là, c'est pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, mais une girl boss, c'est quelqu'un qui a grave du style. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous parlerez de Oprah Winfrey ou de Jennifer Lopez ou même de Beyoncé si c'était des personnes que vous considérez comme des tons mal sapés et voilà. Pas du tout. Mais là, la girl boss, elle a aussi envie de se montrer, de montrer son vrai visage aussi au travers d'un style qui n'est pas un style prédéfini, mais qui est le tien. Et l'idée, c'est justement de le découvrir peut-être ensemble, si tu as envie de travailler avec moi, pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même, une version optimisée de ce que tu as de beau, pour que tout le monde puisse le voir.
Et ensuite, autre chose ultra important à faire, il faut savoir prendre des décisions. Parfois, on est paralysé par la peur de se planter. On est à une bifurcation de chemin et on hésite. Est-ce que je reste dans mon taf actuel en sachant que ça me plaît pas, mais j'ai gagné assez ma vie et en plus je viens d'avoir un enfant, etc. Ou est-ce que je choisis de changer de job en sachant qu'il y a la période de Covid, on peut encore me virer pendant la période d'essai, patati patata, ou encore pire, entre guillemets, je me lance dans l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est forcément chaque choix implique une renonciation et la capacité à prendre des décisions, c'est ce qui va différencier une personne lambda d'une vraie girl boss. On ne peut pas devenir une girl boss sans prise de risque. Et puis après, l'idée aussi, c'est d'avoir de la discipline. Une girl boss, c'est quelqu'un qui va construire sa vie petit à petit. On ne peut pas arriver du jour au lendemain au succès. J'ai ma copine Lola qui dit tout le temps, le succès met 10 ans à arriver du jour au lendemain. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir construire petit à petit notre objectif et c'est que comme ça qu'on arrivera à la fin. Si à la première difficulté, on jette l'éponge en pensant que c'est le signe du destin qui nous montre qu'on n'est pas faite pour ça, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc discipline et constance. J'espère que cette vidéo sur comment devenir une girl boss t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue à produire d'autres contenus de girl boss. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce format de vidéo un peu plus mindset. Et aussi, dis-moi si tu veux, si tu souhaites d'autres thématiques dans mes vidéos. Et abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Et je te dis ciao et à la prochaine.